Aujourd'hui, je... Acıktın mı Bilal? Çikolata falan ister misin? Yok, afiyet olsun. Tamam. Alors, on va faire le make-up de la Hesse parce que ma sœur, dites-vous qu'elle est à 30 minutes de où je suis. Là, elle sort. Ça veut dire que théoriquement, je dois partir dans 15 minutes. J'ai pas du tout le temps de plaquer mes sourcils avec le gel, etc. que je vous ai montré. Donc ça, c'est ma technique de la Hesse. Tac, tac, tac. Attendez, ce n'est comme c'est coloré. Je les ai des cotons et pour l'autre côté. Et je vous jure que ça, les filles, c'est vraiment la technique la plus rapide pour de votre couleur, de la couleur de vos sourcils. Vous brossez et ensuite vous enlevez juste l'excédent et en même temps vous dessinez votre sourcil. Voilà. Tester ce fond de teint. C'est un fond de teint de chez la marque Giorgio. Il est un peu clair. Et le... N'importe comment mon anti-cerne, c'est pas grave. Ceci. En fait, le Beauty Blender, il prend presque toute la masse du liquide. C'est-à-dire que là, quand tu vas appliquer du coup ton anti-cerne et que tu vas estomper avec ton Beauty Blender, et ben en fait, il va prendre toute la masse. Ce qui fait qu'au final, tu auras fait ça pour rien. Le pinceau, quand tu l'estompes, le pinceau, il va pas prendre du coup le liquide, enfin l'anti-cerne. Regardez, quand tu appliques ton anti-cerne, alors que le Beauty Blender, il va vraiment t'enlever cette masse-là. Ça fait ça, je prends un bronzer. Vous le savez, je suis... Malgré la quantité que je mets. Je vais essayer d'aller voir quelque part ici si j'ai pas une poudre qui peut vraiment bien matifier mon visage. Tout simplement venir tac tac tac. Quand vous m'avez dit que vous préférez plutôt le clair que le foncé sur mes lèvres, bah maintenant je fais que du clair. Et en fait il est trop beau les filles, c'est un rose pailleté mais magnifique genre. Bon bah... Je vais simplement prendre le blush de chez la marque Too Faced. Aussi les joues en fait. Du front. C'est un make-up de star. Beige tac. Je suis quand même une pépite. Vous êtes aussi des pépites. Beige tac. Pépite, la pépite du jour. Regardez-moi cette pépite. C'est pas moi, mais mon maquillage. Mais si, moi je suis une pépite quand même. Je suis quand même une pépite. Vous êtes aussi des pépites. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Parce que là, actuellement, à Istanbul... Là, je vous explique. Je vais rejoindre ma soeur. Je vais juste changer de la maille. Et je vais rejoindre ma soeur. Par contre, il y a du trafic partout. Regarde. Ah ouais. Assis. Ma soeur, elle s'est pour d'été. Mais il fait trop froid. Non, moi j'ai chaud parce que ça fait 3 jours que j'ai une veste. La gauche, c'est pas là, la gauche. C'est la droite. Yo. Elle a fait que sortir, elle est restée là devant, elle a même pas marché. Ça n'a même pas marché. Je suis vraiment trop contente parce que grâce aux produits que j'utilise actuellement depuis la Shmi House, donc depuis Marbella, donc ça fait à peu près un mois et demi que j'ai une peau exceptionnelle. Je sais. Je vais m'arrêter pour prendre à manger et je crois que je tombe malade. En fait, moi, à chaque fois que je prends l'avion, je tombe malade. Voilà. Il y avait des turbulences. Il y avait des turbulences de fou C'est pour toi aussi faire les courses. dans l'avion. L'avion, il faisait ça. Il faisait ça, il faisait ça. Dites-vous qu'à la base, j'ai très très peur de l'avion. Et genre, je peux pas dormir sachant qu'il y a des turbulences. Mais là, j'étais tellement fatiguée. Alors, je crois que vous ne vous rendez pas compte, les filles. Ça fait, je crois, 2 mois. Ouais, 2 mois complets que je dors seulement 4 à 5 jours. 4 à 5 heures par nuit. Je dors pas. Vous savez que je dors vers 4h, 5h du matin. Et je me réveille vers 10h, vers 9h, 10h.
Genre, mon rythme de sommeil, il est éclaté. C'est pour ça que j'ai trop de sommeil durant la journée. J'ai des coups de fatigue de fou. Le problème, c'est que durant ma journée, je vais jamais faire de sieste. Vraiment, je vais enchaîner toute la journée et le soir, vers 3-4 heures du matin, je dors. Je me réveille à 9 heures et c'est parti. Et là, ça fait 2 mois comme ça. C'est pour ça que je suis tranquille. J'ai un spa, j'ai un hammam, j'ai une salle de fitness, j'ai une piscine couverte, j'ai plein de trucs ici. Là, j'ai vraiment pris un bed d'hôtel comme ça. Je suis tranquille pendant 10 jours, je me ressource. Bon, je suis venue à Istanbul parce que j'avais besoin d'être seule. J'avais besoin ni de famille, ni d'amis, ni rien du tout. Je voulais vraiment être seule, de chez seule. Parce qu'en ce moment, c'est pas... En ce moment, ma tête, elle est pas... J'ai que des... En fait, j'ai que des... La mobile. Des choses négatives, etc. En ce moment, c'est pas voilà, le top du top. Mais après, alhamdoulilah, tout va bien. On a un toit. On a de quoi manger, on a de quoi boire. Donc, il faut toujours dire merci, mon Dieu. Il faut toujours dire alhamdoulilah. Mais c'est vrai que là, en ce moment, ça va pas trop, niveau mental. Donc je me suis dit, je vais venir à Istanbul parce que ni avec la famille, ça va, ni avec l'entourage, ça va. Donc là, je suis dans un mood où je veux me ressourcer, j'ai envie de penser à moi, En plus, je reste beaucoup de temps ici. Hein. J'ai pris l'hôtel, là, pour le moment, j'ai pris pour 10 jours. Mais peut-être que c'est possible que je prolonge. Hein. Donc voilà, je suis à Istanbul pour ça. Et aussi pour vous montrer ce côté-là que vous ne voyez pas à Istanbul. Donc je vais aller voir beaucoup de personnes d'ici. Donc le peuple d'ici, je vais beaucoup parler avec eux, ça va me faire du bien. Toutes ces choses-là. Vous voyez, en fait, j'ai les larmes aux yeux parce que vraiment, en ce moment, c'est pas la joie de la joie, quoi. Donc, Inch'Allah, ça va aller. Et puis voilà, quoi. En fait, je suis en train de regarder la fenêtre parce que j'ai trop une belle vue. Genre, c'est trop, trop beau. Genre, je vois le pont, j'ai la mer en face de moi. Je sais même pas pourquoi j'ai les larmes aux yeux, mais j'aime pas, j'aime pas parler puis pleurer. Enfin, je trouve ça pas... vous le savez très bien, je suis pas trop dans ça, mais voilà, je me confie un peu à vous. Et ça va aller, ça va aller, ça va aller. Moi, ça a toujours allé. En vrai de vrai, j'ai toujours su gérer mes problèmes, j'ai toujours su gérer tout ce qui n'allait pas. Et j'ai toujours fait la part des choses. Voilà. Donc, ça va aller. En tout cas, Istanbul, ça va me faire du bien. Mon pays, mon peuple, les gens d'ici, ça va me faire du bien. Demain, j'ai rendez-vous à 13h pour faire mes sourcils. Parce que mes sourcils, c'est un peu la catastrophe en ce moment. Et ensuite, voyager, go voyager avec moi, quoi. Je vais vous montrer plein de choses, plein d'adresses aussi. Comme ça, quand vous venez à Istanbul, au moins, vous avez des adresses. Parce que je sais que c'est assez compliqué quand on vient dans un pays puis qu'on sait pas trop quoi faire. Donc, je vais faire le max, en tout cas. Et je vais aussi vous montrer ce côté-là qu'on ne voit pas forcément à Istanbul. Moi, j'ai plein de petits villages ici que je connais. J'ai un cousin et une cousine qui habitent ici. Je vais vous montrer de toute façon. Voilà, je vais vous montrer. Vous connaissez mon côté turc. Restera toujours mon côté turc. Toujours ce côté authentique. C'est pour ça que je suis venue ici. Voilà, juste le fait que je me suis un peu ouverte, ça m'a mis les larmes aux yeux. C'est juste... Ça va aller. Ça va aller, Inch'Allah. On connaît pour la fille forte en fait, mais derrière chaque femme fille forte, derrière chaque femme forte se cache une partie de faiblesse. Non, je préfère pleurer toute seule dans ma chambre que plutôt pleurer devant des centaines de personnes. Je montre
montre jamais quand je suis triste. Je montre jamais. Jamais quand je suis triste ou quand j'ai profondément mal ou des trucs comme ça, quand j'ai mal au cœur, je le montre jamais. Parce qu'il faut jamais montrer ses faiblesses, les filles. Il faut jamais montrer ses faiblesses. Il faut Yo, toujours montrer que tu es forte. Ne pleure pas, ne montre pas tes faiblesses aux gens. Il faut jamais montrer ses faiblesses aux gens. Jamais, 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 jamais. C'est la pire erreur. C'est la pire erreur. Moi, je suis assez forte dans ça. Les gens, quand ils me voient, ils me disent « Ah, mais t'es toute souriante. Genre, t'as... Comme si, tu vois, comme si j'avais zéro problème dans ma vie. » Et c'est ça, d'être bonne actrice, finalement. Après, alhamdoulilah, moi, je suis heureuse dans ma vie. Bien sûr, on va pas se mentir. Je suis heureuse, j'ai un travail qui me plaît énormément. Je peux voyager dans tous les coins du monde, n'importe quand. C'est juste parfois, voilà, on reste humain. On reste humain. On reste des êtres humains qui peuvent avoir mal au cœur. On reste des êtres humains qui peuvent être déçus. On reste des êtres humains qui est nostalgique de certaines choses. Bon, après, moi, je suis très sensible. Alors, au début, franchement, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'étais hyper sensible. Vraiment. Un truc, moi, je pourrais pleurer, un ci, un ça. En fait, au fur et à mesure du temps, ça fait pas beaucoup de temps. Ça fait peut-être, un an. Ça fait un an que je me suis focalisée sur mes émotions et que j'ai fait taire mes émotions dans le sens où ça y est, c'est terminé. Je peux plus être hyper sensible pour tout. Je peux pas... Avant, tu me montrais une personne qui était à la rue, qui dormait à la rue, je pleurais. Rien que le fait de le voir, je pleurais. Aujourd'hui, je pleure plus. Je passe, j'ai de la peine, oui, mais je cache ça pour moi. C'est pas... J'ai plus ce côté triste, j'ai plus ce côté... sensible, franchement je me canalise énormément par rapport à mes émotions et c'est un travail en plus que je dois faire parce qu'à la base je suis HPE, donc haute potentiel émotionnel, c'est-à-dire que je ressens toutes les émotions des personnes, je les ressens quand ils vont bien, quand ils vont mal, je ressens quand on me raconte leurs histoires, les histoires personnelles de chaque personne, je le ressens. C'est quelque chose qui est très compliqué, le HPE. Tu es une éponge en fait, et être une éponge c'est très fatigant. Et même ça j'ai réussi à me canaliser, même ça j'ai réussi à faire un point sur ça, et aujourd'hui alhamdoulilah je vis beaucoup mieux, cette sensibilité ça me tuait en fait au quotidien, et là aujourd'hui le fait de ne pas être si sensible que ça, le fait de me renfermer, le fait de ne pas être si émotif que ça par rapport aux histoires des autres ou par rapport au vécu des autres, eh ben, ça me fait beaucoup plus de bien parce que en fait je suis beaucoup plus égoïste, c'est vrai, alors qu'avant je le faisais sans problème. J'ai plus de mal à j'ai plus de mal, voilà, j'ai plus de mal à dire non aux personnes quand j'ai la flemme ou quand j'ai pas envie d'écouter ou quand j'ai pas envie de venir, je dis non, alors qu'avant je disais toujours oui. Pour moi, dire non, c'était impossible avant. C'était impossible. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire ce travail-là. J'ai réussi à... Ok, Félicia, t'as pas envie, alors tu dis que t'as pas envie, tout simplement. Félicia, tu veux pas aller là-bas, eh ben tu le dis, tu veux pas aller là-bas. Félicia, tu veux pas écouter cette personne, tu ne l'écoutes pas. Il faut être cash avec les gens. Quand ça vous saoule, il faut être cash. Quand ça parle de ta santé mentale, il faut que tu le dises. Ouais, j'ai pas envie de t'écouter, là en ce moment, je suis pas d'humeur, s'il te plaît, on en reparle une autre fois. Voilà, j'ai pas envie d'aller à ce restaurant, on ira une autre fois. Il faut savoir dire non. C'est important. C'est important. C'est quand tu rentres chez toi, c'est là où tu te démasques en fait, t'enlèves ton masque et puis tu peux pleurer, tu peux avoir des crises d'angoisse, tu peux avoir de la colère. Toutes ces émotions-là, je les ai gardées à la maison. Je pars du principe que quand je sors de chez moi, ok, là, Félicia, tu mets un masque. Tu ne montres pas tes faiblesses, c'est de la joie, tu montres de la joie, le sourire, le bien-être, la bienveillance. Parce que moi, je me nourris de ça. Moi, je me nourris de la bienveillance des gens. Je me nourris de la bonté des gens, de ce côté où on me fait rire, ici et ça. Je me nourris de ça. Ça veut dire que demain, si je sors et que
et que je commence à pleurer, et que je commence à avoir des crises, et que je commence à être triste, etc., bah, en fait, je pense aussi aux autres. Je me dis, bah non, c'est pas possible. Tu peux pas tout le temps être triste. Afin de sortir, du coup, je vais me commander à manger. Il y a le room service qui est 24 heures sur 24 ouvert et il faut appeler le 3307. Ils ont plein de trucs, je suis choquée. Oh là là, ils ont vraiment plein de trucs. Ils ont makarna. Makarna, c'est des pâtes. Ils ont quoi d'autre? Çorbalar. Ça veut dire soupe. Salatalar, salade. Kahvaltı. Le kahvaltı, c'est le petit-déj. Je sais pas quoi prendre là du coup. J'aimerais bien prendre une soupe. Une çorba. Günün çorbası. Bal çorbası. On va des pâtes. Sinon, oh, il y a les desserts. Oh là là, il y a des baklava. Je vais mourir. Oh my god, il y a des çine köftesi. Oh là 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 là. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ödüm patladı ya. Alo? Evet. Domates çorbası. Tamam, o zaman bir tane domates çorbası alacağım lütfen. Bir de yanında yok pardon, bu değildi. Ay nerede? Chicken strips, çıtır tavuk parmaklar. Bir de yanında ne alacağım? Bir de meyve tabağı olsun. Çıtır tavuk. Yo, Yanında bir tane meyve tabağı. Tak tak. Yanında da şey alacağım olsun. Duymuyorum. Sizi duymuyorum. Tavuk parmakları olsun. O zaman olsun. Tek çıtır olsun. Böyle olsun. Yok tamamdır. Evet. Yok nakitim var benim. C'est 2 livres les filles. Beaucoup de romance, beaucoup de fiction. Et là, en fait, je suis contente parce que je change totalement de style. Donc ça, en fait, c'est une fille qui se retrouve dans une mine avec plusieurs enfants, qui raconte un peu sa vie. Donc c'est tiré d'une histoire vraie. Et lui... Ufak bir şehir, çok kalabalık. Evet, Tek şey bu. evet Ha. çok trafik var. Göründüğü kadar öyle çok büyük bir yer değil de çok Evet. kalabalık. Aynen. Yüz ölçüm olarak ufak İstanbul. 30 milyon insan. Je suis arrivée, voilà. Ils ont... Donc là, J'ai un coup de folie les filles. Kesinlikle şu ucuna La mobilité. Les filles, je vous explique. Et regardez la différence entre...
Nous J'explique qu'aujourd'hui c'est vraiment journée beauté. Là je vais aller chez le coiffeur, j'ai mis une adresse mais en fait je sais pas du tout où c'est. J'ai testé une nouvelle adresse de coiffeur. Mais en fait là je sais pas où c'est donc c'est ça le problème. Je vous montre, c'est la ruelle des riches. Voilà, on appelle ça comme ça. Ici il y a vraiment toutes les boutiques de luxe, il y a Chanel, il y a Louis Vuitton, il y a Gucci, il y a vraiment toutes les boutiques. Donc voilà, je vais dans un coiffeur. Si vous aimez faire